Oh là là, celui-ci, il me fait très envie là. Ouais, ça c'est mignon, ça c'est mignon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le quartier de la Défense là, la grande arche de la Défense derrière moi, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées devant moi. Et j'ai rendez-vous avec mon ami le chef Ruben Sarfati. Vous êtes plein à le connaître, hein. Je pense si vous regardez Top Chef, c'était l'un des plus jeunes candidats de l'histoire de Top Chef, peut-être même le plus jeune. C'était il y a une dizaine d'années qu'il avait participé. Je l'avais revu l'an dernier à une ouverture de restaurant dont il avait signé la carte. Et là on doit se capter parce que il a un projet de bouquin. Il a lancé un crowdfunding comme on dit. Il y a une des rétributions, si on l'aide à mettre en place son projet, et ben c'est un brunch auquel il vous invitera et auquel je serai. Donc on va se voir là pour caler ça ce midi et en même temps bien sûr on va manger. J'ai vu passer un truc sur Instagram là qui a l'air de bien buzzer. C'est un gars qui fait des burgers avec des recettes à la marocaine à l'intérieur, donc on va en profiter pour tester ça, c'est parti. Ah il est là, sur son GPS aussi, la Défense, sans GPS, enfin même avec GPS, je vous promets, moi même à pied, le GPS ne savait pas où j'étais. La Défense, il a des gros problèmes. C'est une galère. Ah là là, c'est vraiment pas le quartier le plus facile. je l'avais anticipé un peu. Il m'a dit hier, il fait oh la Défense. Je fais c'est bon, arrête de faire ta starlette. Il avait raison. Aujourd'hui, on va manger. Alors je te dis, burger marocain. Pas mal. La promesse est pas mal. Avec des vraies recettes. Voilà, la promesse est bien. Maintenant, on va voir où ça nous mène. C'est dans une dark kitchen apparemment, donc c'est pas dans un resto, c'est en livraison dans le coin. Et puis voilà, ça nous permet de manger tranquille, de parler avec Ruben. Ruben qui est donc chef à domicile, là tu vadrouilles dans toute la France. Exactement, chef privé, je me balade un peu partout pour des missions chez des particuliers, autant des missions ponctuelles que des plus longues durées, une semaine, 10 jours, un mois. J'ai vu que tu avais un super projet, c'est un projet de bouquin. Ouais, tout à fait, j'écris des anecdotes, ça fait 12 ans maintenant que je fais ça, chef privé un peu partout, et il y a toujours des anecdotes marrantes qui se passent, que ce soit des demandes de mariage ou malheureusement, elle va dire non. Ah c'est arrivé? C'est arrivé. Ah là là! Et maintenant je les appréhende tout le temps. Ah ouais! C'est pas bien. T'imagines le mec a préparé, il prend le chef privé, donc quand même, il fait pas n'importe quoi, c'est encore autre chose que le resto. Et la meuf dit non, t'as assisté à ça? Ouais. Devant toi, t'étais là? Et tu sais quoi, j'étais hyper content qu'il ait payé d'avance. Parce que là si en plus je passe derrière et je lui demande de me payer, je suis pas bien. Et comment il a fini le mec? Il était... Ah c'était compliqué parce que non mais toute l'histoire était horrible. Il m'a demandé de cacher la bague dans le dessert, elle mange le dessert, elle savait pas, elle a gobé la bague. Non. Elle a failli s'étouffer avec la bague, le mec qui se lève, qui donne des gros coups dans l'épaule pour qu'elle recrache la bague. Et là il comprend, donc il récupère la bague dégueulasse. Elle vient de la recracher. Pleine de glaire. C'est ça, il se met quand même à genoux pour faire la demande, mais bah elle était plus dedans là. tout partait mal. Mais tu crois que si elle avait pas avalé la bague, elle aurait dit oui ou... Non, je pense pas. En vrai, ça sentait quand elle l'a vu. Mais ce qui est malhonnête de sa part, c'est quand elle arrive chez elle, qu'elle voit un repas pour deux, un chef, des fleurs partout. Elle sentait le truc se passer. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle a dit, on va manger quand même. On va kiffer un peu. On lui dira non à la fin. Si on dit non maintenant, c'est pourri. C'est affreux, mais le pauvre mec. Ah là là, donc des anecdotes comme ça, il y en aura dans ton bouquin, c'est un bouquin que tu veux lancer en auto-édition. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as lancé un crowdfunding. Exactement. L'idée là, c'est vraiment un projet pilote. J'en ai une bonne soixantaine d'anecdotes. L'idée, c'est de faire un premier projet qui me plaît, qui me ressemble vraiment comme j'ai envie. Donc plutôt que d'aller dans une maison d'édition qui aurait eu envie de me brider un petit peu dans les envies, là, je le fais tout seul. Je me suis entouré d'une super équipe avec une personne chargée de la com, une personne chargée des illustrations. Donc chaque nouvelle sera illustrée, plus également un vidéaste. Les nouvelles vont être vraiment ponctuées par une recette qui va être fil conducteur. Et à la fin, on va pas mettre la recette dans l'histoire parce que ce sera un petit peu trop hybride comme projet entre livre de recettes et roman. La recette sera à retrouver via un QR code qui amènera vers une vidéo, la recette en pas à pas et une fiche recette. Donc on pourra même refaire la recette qu'on aura suivie de par cette anecdote. Franchement c'est original parce qu'il y a plein de chefs qui font des bouquins, des super bouquins avec des recettes et tout. Là c'est une autre approche. Ah oui, tout à fait. Et ça permet de rentrer un petit peu dans les coulisses de ton taf quoi. Ça permet de se rendre compte un peu de ce milieu qui est très bizarre avec des gens qui ont, comme ils ont les moyens, ils ont envie de choses et ils se donnent les moyens de le faire. Mais ça fait des anecdotes toujours très bizarres. J'ai eu un client qui voulait absolument sur un yacht manger des burgers quand il veut, n'importe quand, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Qu'il soit prêt tout le temps. Tout le temps. Il y avait le topo, c'était un quart d'heure max à n'importe quel moment. Une fois, il m'a demandé à 2h du matin, il m'a réveillé. Exprès, comme il avait le droit, exprès, il voulait user de son droit quoi. Il payait pour ça, il payait pour que je sois dispo 24-24. Donc il me réveille 2h du matin, il nous faut 8 burgers dans un quart d'heure. C'est un truc de fou. C'est comme les caprices de palace quoi. Il y a des gens, ils veulent un saladier de M&M's, que des M&M's verts. Donc il y a un mec qui fait le tri, on m'a déjà raconté ça, pour qu'il y ait que des M&M's verts. C'est un truc de fou. En tout cas, ce bouquin, on a hâte de le lire pour qu'il existe. Du coup, tu fais appel aux gens. Donc je vais mettre le petit lien Ulule. Et du coup, il y a des contreparties
parties si vous participez. Et du coup, il y en a une qui me concerne. Tout à fait. Parce que tu as eu l'idée qu'on fasse un brunch et qu'on invite les gens. Donc c'est s'ils mettent combien? C'est 40 €. 40 Le repas, €. le livre plus le brunch, c'est 40 €. L'idée, Ah ouais. c'est plutôt que de le livrer. En vrai, les frais de livraison de logistique, c'est 7 €. Je trouve ça un peu dommage. Donc, au lieu de vous le livrer, vous payez le livre et on vous le remet en main propre lors du brunch. Alors c'est pas mal ça. Si vous voulez qu'on se fasse un brunch ensemble, on a calé une date là au mois de juin au beau jour. Bah voilà, c'est comme si vous payiez le brunch en fait. Sauf qu'en plus vous avez le bouquin et en plus vous avez le moment qu'on va partager ensemble. Et surtout ça permet à Ruben de mener à bien son projet. Exactement. Bon bah go. Bah, on vous met tous les liens et puis là nous-mêmes on va manger du coup. Hein. Tout à fait. J'aime faire manger les chefs aussi. Hein. Salut. Comment ça va? Ah bah oui et toi? Ruben. Enchanté. Donc toi ton prénom c'est? Zuber. Zuber, enchanté Zuber. Hybride entre un food court et les dark kitchen. D'accord, ok. Les gens ils peuvent venir retirer. C'est ça. Ok. Et ils peuvent venir commander sur les bancs, je te montre comment. ouais. Ah ouais, donc là on savait pas trop où on allait débarquer. On est à Paris Food Club. En fait, c'est un endroit hybride entre dark kitchen et food court, Ouais. puisqu'en fait, on peut venir retirer nos commandes directement sur place. Il y a une borne et tout ça. Ouais, c'est ça. Alors bon, il y a une dizaine de restaurants. Moi, c'est Kodrak. Ouais. Et là, il y a le menu. Bon, on peut choisir. Bon, là, j'ai deux menus, un classique où on peut choisir entre 4 burgers. Puis il y a le VG. Il y a le VG, sinon j'ai 5 burgers. Et c'est des recettes marocaines à C'est des l'intérieur. recettes marocaines, exactement. Donc il y a veau, pruneaux caramélisés, amandes, il y a taktouka, il y a le denjal, c'est des aubergines, il y a l'atlas avec des raisins et des oignons caramélisés poulet. Trop bien. Il y a le VG, on appelle ça la makouda au Maroc, makouda avec l'accent marocain. Et du coup, il y a des citrons confits à l'intérieur, de la harissa, pommes de terre et un mélange d'épices. Et alors comment ça t'est venu cette idée? T'es déjà dans la restauration à la base? Non du tout. Bah j'étais consultant en cybersécurité. Ah ouais, rien à voir. Ouais, rien à voir. Et mais bon, je suis passionné de cuisine. Et du coup, bon, j'ai commencé à élaborer les recettes il y a à peu près une année. Et à un moment, je me suis dit, je vais me lancer. J'ai trouvé cet endroit-là pas mal pour démarrer. C'est pas mal. Ouais. Et alors résultat, parce que c'est quand même chaud. Là, c'est comme si t'avais un restaurant en somme. Ouais. Et on cuisine pas de la même façon. Bah tiens, Ruben qui est chef dira pas le contraire. On cuisine pas de la même façon pour sa famille que pour Ouais, 50 c'est ça. personnes par jour. Oui, il faut faire des tests Ouais. pour s'adapter. Et en plus, la cuisine marocaine est assez longue. C'est pas un steak. Bah qu'on oui. met sur un plancha. C'est beaucoup de préparatifs. Ouais, c'est beaucoup de préparatifs, ça doit être fait la veille, la viande doit mariner, etc. Et il faut passer à la vitesse supérieure, au lieu de faire 2 kilos, il faut passer à 10 kilos par exemple. Ah ouais, bah oui. Ouais, Et donc tout se passe bien. ouais, pour l'instant tout se passe bien, grâce aux réseaux sociaux, Ouais. ça... Il fait un petit buzz, hein, franchement, Ouais, c'est cool. ça Hein. va. Pour l'instant, donc il y a les grèves et le ramadan, bon ça a baissé un peu aujourd'hui, ces 2 derniers jours, mais ça va. Bon ramadan à ceux qui font le ramadan. Et bonne grève à ceux qui font la grève. Le concept c'est principalement des tagines qu'on a tout simplement mis dans des burgers. Ouais, ok. Et au Maroc, on a l'habitude le lendemain des mariages, bah généralement, c'est pas les restes, mais les mamans font des sortes de burgers pour leurs enfants qui sont pas présents ou pour le lendemain. Et moi, ce que j'ai fait, c'est remplacer le pain marocain par du pain brioché, c'est tout. Ok. Bon, tu vas nous montrer tout ça? Bah oui. Allez, go, c'est parti. On part en cuisine. Allez. Magnifique. Bon, la mienne Et là, c'est ta cuisine. Alors, c'est là que ça se passe. Oh là là, ça c'est quoi, le poulet? Ça, c'est du poulet, ouais. T'as vu, je reconnais, je suis bon. Hein. Influenceur culinaire, t'as vu, je sais reconnaître du poulet. Tu connais un ah peu, ouais, hein. t'as vu ça? T'as vu ça le niveau un peu? On peut pas te la faire. En plus, cette année, j'étais dans le jury de Top Chef, t'as vu, j'ai fait un épisode. Là, donc là, franchement, là, le niveau, il est là. Là, c'est les aubergines. Oh là là, Avec magnifique. tomates. On peut appeler ça zalouk. Et là, c'est la taktouka. Oh, magnifique, ça c'est trop bon. Ouais. C'est pas mal, ça prend pas mal de temps et tout. Ouais, tu m'étonnes. Enlever la peau et tout. C'est des burgers, mais comme on le dit souvent, ça Ouais. peut être juste de l'assemblage, mais ça peut aussi être de la cuisine. Ouais, ça Et là, peut- vous cuisinez et juste vous mettez dans des pains. C'est ça c'est la gastronomie marocaine qu'on met dans des buns. C'est ça, exactement. Magnifique. Donc, c'est beaucoup de temps de préparation avant, pour un résultat pas mal. Une fois, je parlais avec un gars qui me disait, il s'était énervé parce que je lui ai dit, ouais, toi, t'as un fast-food. Il m'a fait, non, moi, c'est pas un fast-food. Je lui fais, mais gars, tu fais des sandwichs. Il fait, non, moi, c'est de la street food. Je fais, c'est quoi la différence? Alors on n'est pas dans la fast-food, c'est-à-dire que on est dans le street food, c'est-à-dire on prend beaucoup de temps pour faire des produits qui peuvent être mangés rapidement. Rapidement.
Bon, je suis pas d'accord. Ah, pour moi, fast-food, c'est que ça met peu de temps à manger. Donc, moi c'est aussi, quelqu'un de qui va base. manger sur le pouce, ça pose déj, etc. Mais ça peut mettre 25 heures à préparer, mais c'est comme beaucoup de plats. Enfin, une blanquette, on peut mettre 3 heures à la préparer. Malgré tout, ça va être dégommé en 3 minutes. Ah, de toute façon, moi, tu me mets n'importe quoi. Ça vient du fast-food avec moi. Alors, ça, c'est le pain, très important. Il faut un bon pain pour le burger. Ouais, c'est vrai. Donc là, il est tout moelleux. Donc, De chez Bohémie, tu m'as dit chez Bohémie, exact. Ok. C'est de la bonne qualité. Ah ouais, bien brioché, là. Donc, du coup, la cybersécurité, ça te manque pas trop? Ah non, du tout. Non, tout ce qui est bureau, ça ne manque plus. Là, c'est bien parce que t'es à la défense, donc t'as l'atmosphère des bureaux, tu vois les gens qui vont au bureau, mais toi, tu vas pas. Toi, tu vas. Ouais. Parce que du coup, c'est ta passion quand même. Ici. Non, bah, je le fais avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de boule au ventre. le T'es ton matin. propre patron. Ouais, c'est ça. Mais je j'ai pas le choix, je dois y être à l'heure. Ah oui, c'est clair. C'est pire que quand j'étais salarié. Allez, on va commencer par le code rack. Donc, c'est celui dans lequel il y a la viande effilochée. Effilochée, exactement. C'est du veau en fait. Ouais. Les pruneaux. Oh là là, ça va donner du goût encore. Amandes effilées. Le pain, il est déjà chaud. Ouais. Et d'un. Magnifique, merci. Alors, là, voilà le steak. Du coup, c'est les steaks que vous faites vous-même. Hein. Ouais, qu'on fait nous-mêmes. Il y a du cumin, du sel, poivre, persil, coriandre, paprika, du piment aussi. Ok. Donc, oignon aussi et ail. J'ai vu ma grand-mère faire pendant des années et je peux faire la chose sans la connaître. Ah ouais, juste t'as observé Ouais. et t'as reproduit. On répète la chose sans savoir Ah ouais. pourquoi ça a été fait comme ça. C'est tout. Par exemple, on met la cannelle vers la fin pour la sauce pruneau. Et je sais pas pourquoi ça se fait, bah, je le fais. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Ah, moi, en général, je mets les épices au début. Ah, Ouais, c'est pas la même méthode que mamie. Ouais. Ah voilà. Que mamie se trompe, je sais pas. Bah l'important c'est que ce soit bon. Elle avait une raison, Ouais, c'est Ah bon. oui. Ouais. Alors là on passe à l'Atlas, c'est celui avec le fameux poulet. Bien mariné. Ouais. Beau raisin, la caramélisé, oignon. Doré. Doré, voilà. On met des amandes partout. Ouais. Non, non, que c'est. Ouais. Mais que les deux sandwichs là. Le Ok. Kodak et. Et de deux. Ah celui-là, il va être beau, hein. Bien coloré. Ouais. Taktuka, Chakchouka, ça s'appelle jamais pareil selon les gens et les endroits. Selon les régions, je pense. Ouais. Même au Maroc, même, je pense qu'il y a différents noms Ouais, par c'est région. ça, ouais. Donc, Mais l'important c'est que ce soit bon. un steak. Avec le cheddar dessus. Alors, une bonne cuillère d'un truc qui n'est pas marocain, c'est le houmous. Ah ouais, tu mets du houmous dans ton burger marocain. En fait c'était. Bon, je devais mettre un truc marocain, mais c'est le meilleur truc qui a donné l'équilibre. D'accord, ok. Donc, j'ai. Ah bah, ouais, faut pas c'est chercher hein, si c'est le meilleur. de la mâche, on met un peu de verdure et on ferme. Allez. Hop là. Il est Ça beau, celui-là dégouline. aussi. Ah ouais. Ah là c'est la belle aubergine là. Aubergine, tomate avec persil, coriandre, Oh là là. de l'ail, sel et poivre. Hop là. Du houmous. Hop là. Bon, du coup on s'installe dans l'entrée de l'espèce de petit food court. Il y a juste une table, il y avait une plante dessus. On sait pas si c'est fait pour manger, mais On lui a demandé, il savait pas non plus. C'est fait du pour coup manger ça. on s'est posé dessus et on attaque avec le premier. Hop. C'est l'aubergine celui-là. Exactement. Ah ouais, Steak de aubergine. bœuf épicé et aubergine. C'est vachement bien assaisonné. Ah ouais. La viande a un poil cuite pour moi, mais par contre l'assaisonnement est canon. Le houmous qu'il a mis par-dessus, le caverne d'aubergine et tout, c'est hyper bien assaisonné. Ça fait voyager un petit peu. Non, c'est très bon. Franchement, c'est hyper bon, c'est bien équilibré. Juste la viande, ouais, dommage. Dommage qu'ils ne demandent pas si on veut cuit, pas cuit, etc. Tout ce qui est fast food, c'est compliqué de demander la cuisson, de demander la cuisson à tout le monde quoi. Mais c'est dommage, on a une belle épaisseur de steak. Franchement, il est gourmand, il est hyper épais, etc. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir proposé, ça aurait pu faire d'autant Ah plus ouais. kiffant. Mais sinon, franchement, sur les goûts, c'est très bon. En fait c'est marrant parce que ça fait un peu comme épicé un peu façon keftan, hein. Exactement, ça Ouais. fait vrai grosse kefta dans le burger. Moi j'aime bien le steak, hein. Bien assaisonné et tout comme ça. C'est pile ce que j'aime. Super intéressant. Ils démarrent, on les voit, ils stressent un petit peu hein, dès qu'il y a les commandes qui arrivent et tout ça. Mais au final, ils arrivent quand même à sortir le truc bien quoi. Oh là là, celui-ci, il me fait très très envie là. Ouais, ça c'est mignon, ça c'est mignon. Ça va être hyper gourmand. La viande effilochée avec par-dessus la compotée de pruneaux, les amandes caramélisées. Ça c'est hyper bon, c'est hyper gourmand. La viande est super bonne, on sent bien la cannelle. Il manque un peu de sel je trouve. Ça balance beaucoup plus sur le sucre que sur le sel, mais c'est canon. Elle est filochée, elle a l'air trop bon. hein. Ça me fait vraiment penser aux pastillas marocaines là. Le côté vraiment assez sucré, avec la viande, avec les petits raisins. Je préfère celui-là que le bourg.
Ah ouais? Ça, l'assaisonnement, ah ouais, carrément. Je pense qu'il y a de la fleur d'oranger ou un truc comme ça qui équilibre vachement bien. C'est canon, l'assaisonnement est vraiment très bon. Alors dans l'ordre, le premier c'était vraiment mon préféré. Donc avec le steak haché, ça en deuxième. Le veau un peu moins convaincu, mais ça c'est hyper bon. Allez. Là, on sent encore le côté sucré, mais ça balance mieux. En fait, c'est l'acidité du ouais. raisin. C'est pas sucré. Ouais. Un peu du citron, il y a un truc qui équilibre vachement. Ah, il est magnifique. Regarde, il est de retour, il veut savoir ce qu'on en a pensé. Alors, c'était comment? Franchement, je laisse parler le chef. C'était hyper bon, il y a des trucs très bons. Après, il y a le veau, on est un peu moins convaincu. Moi, j'ai un peu moins aimé le veau. Très sucré. Ouais, exactement. Ah, Ce qui était bien dans le poulet, c'est que ça équilibrait. Il y avait un côté un peu acide, c'était les raisins qui amènent ça. Il y avait un côté acidulé qui était canon. Sur le veau, c'est vraiment ton sur ton sucre et sucre. C'est le best-seller. C'est vrai? Ah bah voilà. C'est le best-seller. Les palais des gens diffèrent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Peut-être qu'on a mis un peu trop de pruneaux. C'est peut-être ça aussi. Ok. Mais sinon, le premier au bœuf était hyper bon. L'assaisonnement était vraiment très bon. C'était vraiment très très bien. Le steak haché? Ouais. Le steak haché. Magnifique. Moi, c'est mon préféré. Le hummus, enfin tout était moi aussi. Celui-là, c'était vraiment mon préféré. Super, et le ça poulet fait aussi, plaisir. vraiment canon. Non, c'était très très bon. Eh ben, comme on dit au Maroc, Bessaha. Ça veut dire? Si on l'a traduit littéralement, c'est santé. Ok. Mais bon, ici, santé, on ne le dit pas pour ça, on le dit pour un verre. Allez, retour dans le beau temps parisien. On était dépaysés là, on était parti au Maroc. Exactement. Et là, ça y est, retour à la vie réelle. En tout cas, franchement, on vous conseille. Donc, c'est que en livraison ou alors en retrait des commandes sur place ici, 30 terrasse Bellini à la Défense. Ça s'appelle Codrac et c'était cool. Ruben, on suit le dossier également pour ton bouquin. Grave, avec plaisir. On a mis le lien si vous voulez contribuer au crowdfunding dans la description. Et puis, pareil, on suit le dossier. Merci beaucoup en Force tout cas à toi. pour cette découverte. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian en air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?